Je vis à Singapour depuis 7 ans et à l'exception d'études à la London School of Economics en Angleterre, cette expatriation à Singapour est ma première expérience de vie à l'étranger. Je crois que les résidents de Singapour ne se sont jamais vraiment sentis menacés par la crise sanitaire. Nous avons été très efficacement protégés du virus au prix, il est vrai, de restrictions fortes. Je crois que ce qui nous a le plus frappé pendant ces 2 ans est le fait que nous avons à nouveau pris conscience de la réalité des distances. En fait, avant la crise sanitaire, la facilité avec laquelle nous pouvions voyager faisait oublier à quel point Singapour est un territoire restreint. Et puis on s'est également recentré sur la famille proche et les liens se sont resserrés dans le noyau familial. Par exemple, le programme scolaire de mes enfants n'a plus aucun secret pour moi désormais, ce n'était pas le cas avant. Et puis sur le plan professionnel, le fait que la Banque transatlantique ait une implantation au cœur même de Singapour nous a beaucoup servi dans la proximité avec nos clients. J'ai été surpris de constater à quel point les mobilités géographiques sont restées élevées. Et je pourrais citer entre autres cas de figure les membres de la famille, par exemple le conjoint sans emploi dans le pays d'expatriation et les enfants qui préfèrent rejoindre le pays d'origine plutôt que de rester dans un pays fermé avec le conjoint, lui, sous contrat de travail, qui reste dans le pays d'expatriation. Ou bien l'intégralité des membres de la famille qui quittent le pays d'expatriation pour poursuivre l'activité professionnelle depuis le pays de la nationalité ou bien depuis un pays qui soit moins contraint quitte à avoir des journées de travail adaptées afin de compenser le décalage horaire. Il y a eu des retours anticipés dès lors que le contrat de travail mentionne une fin de contrat à 6 mois ou à 1 an ou à 2 ans. Eh bien, certaines familles ont pris le choix de quitter le territoire de façon prématurée. Des changements de pays d'expatriation relativement rapides vers des destinations alternatives, à l'initiative d'ailleurs de l'employé ou de l'employeur. Le cas de Dubaï, par exemple, qui a su attirer des responsables de zone en facilitant la mobilité géographique quand Singapour était plus strict. Et inversement, aujourd'hui, avec un taux de vaccination élevé et des restrictions qui se sont allégées, nous voyons actuellement Singapour qui redevient une zone très attractive aux dépens d'autres zones.